Au tech la famille, je suis Dio de Dio from Scratch et vous êtes sur Ifriconomia, toujours pour parler de votre argent. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Qui a dit ça? Bon famille, on a vu ensemble ici que beaucoup d'entre nous sont dans un schéma soit de stagnation, soit d'appauvrissement financier. Donc, on est là pour résoudre ce problème. Joe, quand on dit stagner financièrement, là, c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, quand tu regardes, aussi loin que tu t'en souviennes, quand tu regardes, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire ta situation là, ces mêmes choses là. Ce qui était l'année dernière, c'est ce qui est cette année. Ce qui était l'année d'avant encore, c'est ce qui était l'année dernière. Ça se répète seulement et tu es dans la même chose là et puis tu continues. D'accord? Donc ça, c'est la stagnation financière. Ça veut dire que ta situation ne bouge pas. C'est les mêmes choses qui se répètent, quoi. Donc voilà. Maintenant, quand on dit appauvrissement financier, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que, en fait, quand tu compares ta situation aujourd'hui à ce que c'était avant, c'est de pire en pire, clairement. C'est-à-dire que financièrement, ta situation se dégrade. En gros, pour un truc tout simple, genre l'année dernière ou bien le mois dernier ou bien les mois précédents, tu étais à découvert le 15 ou le 20. Et maintenant, tu as découvert le 10 ou le 6. Donc, c'est de pire en pire, beau. C'est simple. Si tu te retrouves dans ces deux descriptions, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu es dans un système de croyance. Qu'est-ce que c'est un système de croyance? Un système de croyance, en fait, c'est tout ce qui fonde ce que les gens appellent ta physiologie. Tout ce qui est ta personnalité. C'est-à-dire que tout ce qui fonde ta personnalité là, ça crée un système. Et en fait, tout simplement, tu fais en sorte que toutes tes pensées, ton comportement, ta manière d'être soient dans ce même système et que ça se répète. En fait, tu es dans une boucle. Et puis toi-même, tu sais pas. Tu es dans la boucle. La boucle, elle tourne. Tu es dedans et puis tu avances seulement. Et puis tu as l'impression qu'un jour, ça va changer, mais ça ne change pas. Donc, on va travailler ça. On est là pour toi, on est là pour ça, pour changer ton système de croyance. Pour que, en fait, cette physiologie que tu t'es donnée là soit modifiée. Pour que tu rentres dans ce que on t'a dit et dans ce dont on a parlé dans le processus d'enrichissement. Parce que nous, on a besoin que tu deviennes riche. On a besoin de toi. On veut que tu viennes avec nous. On veut que tu montes avec nous. Donc voilà, aux familles. La solution pour que ta situation financière change, c'est simple. Il faut que tu changes ta physiologie. Et le changement de ta physiologie, comme on te l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, passe par 4 étapes pour ton processus d'enrichissement, pour changer ta physiologie, pour changer ta personnalité, pour changer ta vie tout simplement, en passant par l'aspect financier. Voilà, on va apprendre à gérer notre budget. Donc voilà, moi qui suis devant toi là, j'ai hâte d'avoir mon premier million. Et c'est un travail, qu'on soit clair avec ça. Je mets tous mes efforts dedans. C'est-à-dire que je cherche tous les moyens qui vont m'amener à gagner mon premier million. Parce que, pourquoi j'ai envie de gagner ce premier million? Quand je gagne, ça dérange les rienneux. Quand je gagne, ça dérange les jetonneux. Donc c'est que je suis sur la bonne voie. Donc si je veux changer là, il faut que tout le monde s'en rende compte. Il faut que tout le monde sache que je suis en train de changer. Donc voilà, tu dois changer. Et pour ça, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Il faut que tu sois dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller. Il faut que tu parles avec des gens avec qui tu n'as pas l'habitude de parler. Pour ne pas être à découvert, vous devez vous référer à ce dont on a parlé dans la précédente vidéo, c'est-à-dire analyser votre compte bancaire. Et dans l'analyse de votre compte bancaire, vous devez repérer
les dépenses stupides. Vous devez aussi repérer les dépenses traîtres. Pour ne pas être à découvert, il faut aussi cesser les frénésies de dépenses dès que vous recevez votre salaire ou vous vous mettez à dépenser à tout va. Il faut savoir se gérer. Famille, après vous êtes organisé pour ne plus être à découvert, la deuxième étape dans la gestion de votre budget, c'est de rembourser vos dettes. Alors, quand je parle de rembourser vos dettes, en fait, qu'on soit clair, il y a différents types de dettes. Notamment, on a les dettes d'investissement et on a les dettes de consommation. Et c'est précisément ces dernières dettes-là dont je veux qu'on parle. Les dettes de consommation. Ce sont les dettes que vous avez prises pour acheter du matériel ou des choses, je sais pas, une télé, je sais pas. Les prêts à la consommation, là, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que vous achetez, vous consommez. Donc, vous enrichissez quelqu'un d'autre. Et ce sont ces dettes-là qu'il faut non seulement rembourser vite, qu'ils aient été faits à un organisme financier ou qu'ils aient été faits auprès d'un ami, d'une connaissance ou de qui que ce soit. Ces dettes-là, il faut les rembourser vite parce que c'est le type même de dette qui vous maintiennent prisonnier. Famille, comprenez ça. Les dettes, les prêts à la consommation sont des moyens d'emprisonnement. Ce sont les chaînes modernes. Et il faut que vous les éliminiez de votre vie. Et plus vite vous les remboursez, plus vite vous êtes sur le chemin de votre liberté. Et bien entendu, quand vous les remboursez, vous ne les reprenez plus. Tout est une question de planification, de budgétisation, d'organisation. Rembourser vos dettes va faire passer votre budget relationnel de déficitaire à équilibré. C'est-à-dire que vos relations avec les autres vont devenir équilibrées. Elles vont plus être ambiguës, tendues ou équivoques. Vous allez être dans un contexte où les choses sont claires entre vous et les gens. Il n'y a pas histoire, tout est clair. Ok? Donc, la troisième étape dans la gestion de votre budget, c'est de concrètement connaître votre coût de vie. Votre coût de vie, c'est quoi? C'est le coût, le montant que vous devez sortir chaque mois pour vivre, pour assurer votre train de vie, votre niveau de vie, votre subsistance. Chaque mois, combien vous devez payer pour vivre la vie que vous avez actuellement. Et pour ça, il faut que vous appreniez à gérer votre compte bancaire par toutes les étapes dont on a déjà parlé et qu'on parlera encore et encore. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un processus de longue haleine, celui de s'enrichir. Donc, il faut apprendre à gérer son compte bancaire pour connaître son coût de vie. Il faut également lister vos dépenses récurrentes pour pouvoir connaître votre coût de vie. Aussi, pour définir son coût de vie, la famille, il faut éviter les petites économies de centimes là. Même si beaucoup disent ou beaucoup sortent que oui, c'est avec les petites économies qu'on devient riche, c'est complètement faux. Parce que c'est une loi simple. Si pour que tu deviennes riche avec les petites économies, il faut que ce soit multiplié par des millions. Et jusqu'à preuve du contraire, si tu n'as pas la capacité de multiplier ça par des millions,
laisse tomber tes économies d'échelle, ou tu peux pas faire des économies d'échelle quand tu n'as pas d'échelle, tout simplement. Donc, arrête de te prendre la tête avec les petites économies qui emmènent nulle part et qui te font que te faire mal à la tête. Et puis, sincèrement, si tu es passé par toutes les étapes que j'ai décrites dans cette vidéo, il n'y a aucune raison que tu te prennes encore la tête à faire des petites économies. Clairement, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, famille. Bravo pour votre engagement, parce que je sais que certains d'entre vous sont engagés dans la lutte pour devenir meilleurs. Donc bravo, continuez, force à vous, force et honneur à vous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Dio de Dio from Scratch avec Ifrikonomia. À la famille.